1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Thème, il l'a fait. Nous rendons grâce à Dieu pour son œuvre qui prospère dans le monde. Pour ma part, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se détournent de leurs péchés pour se tourner vers Dieu. Je crois que s'il est possible que le diable séduise beaucoup d'hommes et de femmes pour les conduire en enfer, je crois également que Dieu œuvre au travers de personnes faibles et limitées pour piller l'enfer et remplir le ciel. De sorte que c'est de façon délibérée, éclairée et en toute responsabilité que chacun fera le choix, soit de suivre Satan et finir en enfer, soit de suivre Dieu et être sauvé pour son paradis. Je m'attelle pour ma part à vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur afin de vous présenter la voie du salut. Et la fois dernière, je vous partageais justement la nécessité de croire en Jésus en tant que Fils de Dieu. En effet, Jésus est plus qu'un prophète, qu'un guide religieux ou que sais-je encore. Il est le Fils unique de Dieu, venu sauver le monde de ses péchés. Ainsi, l'Évangile consiste à annoncer non seulement Jésus en tant que Fils de Dieu, mais également l'Évangile, c'est parler de ce que Jésus a fait, du sacrifice qu'il a accompli. Voyez-vous, Jésus est venu sur la terre pour accomplir le seul sacrifice que Dieu a véritablement agréé pour ôter le péché du monde. Car en dehors de ce sacrifice, ceux qui étaient offerts dans le passé n'étaient pas vraiment approuvés par Dieu, même si pour un temps il s'en contentait, selon qu'il est dit dans Hébreux 10, versets 4 à 6, et je lis « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Fin de citation. Ainsi, Jésus, le Fils de Dieu, est venu comme l'agneau parfait dont la mort à la croix viendrait ôter le péché du monde. Jésus, après avoir vécu sur la terre pendant 30 ans, a commencé son ministère et pendant 3 ans et demi, il a enseigné, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, purifié les aveugles, consolé les cœurs, etc. jusqu'à ce qu'arrive le temps marqué selon qu'il est écrit dans Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Fin de citation. Je sais que certaines religions disent que Jésus n'est pas mort à la croix et que c'était un faux semblant. Mais si Jésus n'est pas mort à la croix, alors la foi chrétienne est vaine. Il n'aurait pas eu de sacrifice et nous serions encore dans nos péchés. Le but de ce message n'étant pas démonstratif, je voudrais me contenter de vous dire que tel que les évangiles l'ont décrit, la mort de Jésus à la croix peut se prouver et s'expliquer scientifiquement. Jésus est vraiment mort à la croix. Il s'est vidé de son sang, car sans effusion de sang, il n'aurait pas été possible que nous soyons pardonnés de nos péchés. Voir Hébreux 9, verset 22. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour mourir afin de subir le châtiment que nous aurions dû subir. Il a fait à notre place. C'est en cela que l'Évangile est une bonne nouvelle et que nous devons croire. Ton péché a été mis sur le compte de Jésus selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fin de citation. Et pour pouvoir bénéficier de cette remise de peine, il t'a demandé simplement une chose, croire. Jésus, lorsqu'il est mort, a été enseveli dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits et ensuite Jésus est ressuscité. Romains 8, verset 34 le confirme en disant « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Fin de citation. Oui,
Jésus est ressuscité et cela a été attesté par plus de 500 personnes qui l'ont vu après sa résurrection. Cette résurrection est la preuve que son sacrifice a bel et bien été approuvé par Dieu. Dans Acte 3, verset 15, il est dit ceci: « Vous avez fait mourir le prince de la paix que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Fin de citation. Voici l'Évangile. Jésus, le Fils de Dieu, est bel et bien mort pour nos péchés à la croix, enseveli et ressuscité le 3e jour. Et cela est attesté par ceux qui ont été les témoins oculaires. Je vous invite à croire cela simplement. Si vous croyez en cette parole, alors vous êtes sauvés. Je suis disposé à échanger avec vous pour vous orienter. Vous pourrez me contacter à l'adresse mail qui figure dans le descriptif de la vidéo. Demeurez bénis fraternellement. Frère Will.